Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. En 5 décennies, mon invité a façonné son statut d'icône de l'horlogerie suisse, redonnant vie à des marques illustres comme Blancpain, Omega ou encore Hublot. Après une pause pour des raisons de santé, en 2018, il a créé l'événement en lançant aux côtés de son fils la marque de montres haut de gamme Biver. Leur premier modèle a été adjugé à 1,27 million de francs lors d'une vente aux enchères à Genève au printemps dernier, somme qui a été reversée à une œuvre de bienfaisance. Biver, le retour, on en parle ce matin avec cette nouvelle marque qui incarne une vision du luxe privilégiant l'invisibilité au tape à l'œil, tout en symbolisant l'expérience et la passion commune. Père et fils défient le temps pour créer des montres d'exception. Je suis très heureux d'accueillir sur le plateau ce matin Jean-Claude Biver. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de ce si bon matin. Merci pour cette introduction. Il faudra que je l'enregistre. Ah ben, si vous voulez, je vous l'enverrai. Vous avez tout dit d'une manière très concise et très claire, et on comprend. Ah ben alors, c'est le plus important. Ça me fait plaisir ce que vous me dites, parce que c'est très important d'être bien compris et d'être très précis. La précision, ça résonne avec votre métier, votre passion, hein, devrais-je dire. C'est donc un joli compliment que j'accepte. Et merci d'être là. Comment ça va, M. Biver, tout d'abord? Écoutez, ça va. J'ai un peu mal à la jambe. Je ne sais pas pourquoi, mais dans quelques heures, je vais faire une IRM, et puis on saura ce que j'ai à la jambe, enfin au genou. Ouais, d'accord. Mais bon, à partir d'un certain âge, c'est aussi normal d'avoir des petits bobos. Bon, écoutez, on espère que tout ira bien. En tout cas, merci d'être là. Je vous disais, merci d'être là de si bon matin. Je crois savoir que vous êtes de toute façon ce qu'on appelle un lève-tôt. Absolument. J'ai eu l'habitude de me lever vers 4h, 4h15. Et j'avais une discipline, à 5 heures, je devais être au bureau. Ouais. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 50 ans que j'ai plus ou moins ce rythme. Ouais. Donc maintenant, quand je n'ai pas besoin de me lever, je me réveille quand même. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'était pas compliqué de venir Alors absolument pas. Voilà. D'ailleurs, il y a un moment où je savais pas quoi faire. Il faut venir, si vous embêtez, vous venez me trouver, il n'y a pas de souci. Monsieur Biver, je l'ai dit en intro, vous avez lancé avec votre fils une nouvelle marque de montre, une nouvelle montre. C'est un peu un rêve qui se réalise, hein? Oui, ça? Absolument. C'est un rêve qui se réalise. Et c'est un rêve que j'avais perdu parce que j'ai vendu, il y a longtemps, en 1992, j'ai vendu la marque Blancpain, à laquelle j'étais très attaché et qui était ma première grande expérience. Je pourrais même dire mon premier grand succès. Et j'ai gardé un très très mauvais souvenir de cette vente. D'une part parce que j'avais l'impression que j'ai vendu mon âme, j'ai vendu mes gens, mes horlogers, mon personnel. Et puis, je n'ai plus jamais retrouvé cette ambiance extraordinaire d'une petite entreprise où on est le patron, où on peut inviter le personnel à n'importe quel moment, on peut manger tous les jours avec eux à midi. Enfin bref, ce côté familial m'a manqué. Et je m'étais toujours dit, un jour, il faudra que je retrouve cette sensation. Et le jour est arrivé, puisque je suis dans ma 75e année. Donc c'était le dernier moment, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. It's now or never, comme chantait Elvis Presley. Et donc j'ai décidé, avec mon fils, allez, on y va. C'était pas facile parce qu'on est parti de zéro. C'est ça. Zéro. Pas zéro. On a dû louer une ferme, on a dû acheter des établis, engager du personnel. Enfin, tout était à zéro. Et je me suis rendu compte, ce faisant, à quel point une secrétaire était utile et le travail qu'elle accomplissait. Et ne serait-ce que pour les réservations d'hôtels au Qatar ou à Dubaï. Et donc, on a recommencé tout à zéro. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous existons. Et on a eu déjà nos premiers succès.
Voilà, donc on est en route. Ouais. Et c'est un beau rêve qui a démarré effectivement. Et avec votre fils, vous l'avez dit, avec votre fils Pierre, C'est aussi, ça. c'est important. Alors, du coup, vous parliez de travailler en famille. Là, c'est plus À que jamais fond. le cas. Alors c'est plus que jamais le cas. J'ai Pierre d'une part qui est avec moi, mais j'ai aussi son autre frère, Ouais. Philippe, qui est avec moi. Ouais. J'ai le mari de ma fille qui est avec moi. Ouais. Donc on commence à faire un clan familial. C'est ça. Ouais. Et c'est ce dont j'ai toujours rêvé. Ouais. Et tout ça, donc, je le disais, vous le disiez, à Givrin, chez les Givrinois. Voilà, ou les Givrin. copons, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est le sobriquet, je ne sais pas si vous le saviez. Ah non, je savais pas. Ben voilà, je vous apprends quelque chose, ça fait plaisir. Alors, ça aussi, c'est un petit peu... Vous avez besoin d'un retour aux sources. Et dans une ferme, ça a une importance pour vous aussi, parce que je sais que vous aimez bien les vaches, notamment. Bien sûr. Tout ça, ça a une signification, en fait. Bien sûr, c'est une grande réunir un peu tout ça. signification. Ouais. C'est en fait ma vie. Et puis, la signification, elle est aussi quelque part horlogère, puisque les premiers horlogers, c'était quand même les paysans de la vallée de Joux, C'est ça. auxquels les Huguenots donnaient des petits travaux à faire. Ouais. Et à la grande surprise de ces Huguenots, ils se sont rendus compte que ces paysans avaient une précision, avaient une patience incroyable, et qu'ils exécutaient le travail à la perfection, que le temps nécessaire ne comptait pas pour eux. Ouais. Donc, c'est comme ça que toute cette région, qu'on appelle le Jura vaudois, s'est développée jusqu'à Sainte-Croix, puis a continué jusqu'à Bienne, Soleure. Et donc l'horlogerie est née du fait que les Huguenots étaient chassés de France pour des questions de guerre de religion, C'est ça. et qui sont venus s'établir chez nous, et ils ont remarqué, mais on a une main-d'œuvre extraordinaire, qui n'est d'abord pas très chère, et il suffit de leur enseigner, ils font du travail d'une grande précision, ils sont hyper honnêtes. Donc, que des qualités où les Huguenots se sont dit, mais c'est extraordinaire, on a une main-d'œuvre magnifique qui est à notre disposition. Cette main-d'œuvre dont vous parlez aujourd'hui, est-ce qu'elle existe toujours en Suisse, dans notre pays? Est-ce que c'est toujours présent? Les choses ont changé par rapport à la période que vous venez d'évoquer et aujourd'hui. Est-ce que ces critères-là sont toujours d'actualité en Suisse? Bien sûr, ils sont encore d'actualité, et j'en profite d'ailleurs de temps en temps de ces qualités. Par exemple, j'ai commandé récemment de l'or pour faire des montres en or, mais on a fait la commande au téléphone. On ne l'a jamais vraiment confirmé par écrit. Ouais. Donc on sait qu'on a acheté de l'or à tel et tel prix. Ouais. Donc s'il y a des traditions, c'est comme quand vous achetez des diamants. La parole, elle est d'or, elle est de l'or. Ouais. C'est fini. Ouais. L'achat est fait. Il n'y a pas besoin d'une confirmation. On peut envoyer une confirmation pour le système informatique Bien de la sûr, pour compta. laisser une trace. Mais laisser une trace. Mais voilà. Ouais. Donc il y a encore un peu cette tradition. Et puis il faut dire, dans la main-d'œuvre également, on a des gens qui sont extrêmement honnêtes, qui sont très soigneux, qui sont très axés sur la qualité, et qui ont beaucoup de patience. Et ce sont des qualités formidables que nous avons dans notre région, principalement. D'ailleurs, souvent, les gens me disent, mais pourquoi il n'y a pas ça à Zurich? Pourquoi il n'y a pas ça à Berne ou dans des grandes villes? C'est une bonne question. Mais voilà, il y a une tradition, Ouais. la tradition du Jura. Et ça, c'est tellement important. C'est rassurant, ça. Ça vous fait chaud au cœur de savoir que c'est toujours là, ça. C'est Mais important. c'est magnifique, c'est Ouais. magnifique. Non seulement ça fait chaud au cœur, mais vous savez qu'on peut faire des développements, on peut travailler main dans la main. Vous avez une main d'œuvre extraordinaire. C'est presque tous des partenaires. Il y a pas ce rapport avec des syndicats. Il n'y a pas le rapport de force. Par exemple, à midi. Nous sommes, on est 20, donc c'est tout petit. Mais à midi, nous mangeons tous
tous ceux qui sont présents ensemble. Ouais. Et un jour, c'est celui-là qui fait la fondue. Une autre fois, c'est un autre qui fait les röstis. Ouais. Donc, on a ce côté familial. Ouais, familial, esprit d'équipe, ça c'est important. Ce noyau, hein, vous y tenez, on l'entend bien, et ça c'est important. Tout de même, M. Biver, créer une montre aujourd'hui, c'est pas forcément... Enfin, c'est gonflé, j'ai envie de dire. Oui. C'est gonflé parce que le monde de l'horlogerie a changé, a évolué. Aujourd'hui, l'électronique prend un petit peu le dessus. Se lancer comme ça, faut pas avoir froid aux yeux, non? Alors, je vous dirais peut-être que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je m'étais pas rendu compte. Ouais. Pour se lancer dans une aventure pareille, il faut avoir de la passion, Ouais. un peu d'inconscience Ouais. et beaucoup de chance. Ouais. Et, C'est un peu comme mon métier. et donc, voilà, aujourd'hui, je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Ouais. On n'est pas au bout parce que Ouais. voilà, les journées se suivent Ouais. et ne se ressemblent pas toutes. Mais enfin, il y a du travail et il y a surtout de la passion. Ouais. C'est ça revient souvent. Hein. C'est essentiel. Ouais. Sans la passion, vous sentez le poids du travail. Lorsqu'on est passionné, le poids s'évapore. Il n'y a plus de poids. Il n'y a plus que du travail et du plaisir. Et ça, c'est ce que je dis aux jeunes. Trouvez de la passion, bordel. Ouais, mais je l'ai pas. Mais cherchez de la passion. Dieu n'a pas donné de la passion à tout le monde. Tout le monde n'est pas Mozart, tout le monde n'est pas Picasso. Mais tout le monde peut avoir une passion. Mais pour ça, il faut être un peu curieux. Il faut se déplacer. Il faut se poser des questions. Il faut s'entourer. Mais la passion, quand vous l'aurez trouvée, vous aurez trouvé la voie de la vie. C'est la passion qui ressort toujours, et vous l'avez dit, il faudrait qu'on compte le nombre de fois que vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est essentiel, et c'est vrai que ça doit résonner aujourd'hui dans la tête notamment des jeunes. La relève, c'est important, mais pour vous, la relève est assurée. Alors pour moi, la relève est assurée, Ouais. et je suis extrêmement content du travail de mon fils. Ouais. Et c'est grâce à mon fils que je reste jeune. Ouais. Parce que en étant entouré de gens jeunes, Ouais. il est difficile de rester vieux. Et la meilleure thérapie pour le rajeunissement, Ouais. entourez-vous de gens jeunes. Ah oui, c'est important. Et puis écoutez-les, Ouais. suivez-les. Ouais. Ça sert à rien d'avoir des jeunes et de les contredire. Ça sert à rien d'avoir des jeunes et puis de quand même faire comme on pense soi-même. Non, prenez exemple sur les jeunes. Ouais. À vous entendre, ça a l'air d'être tellement simple. Ça va donner de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Après avoir redonné vie aux marques Blancpain, Omega puis Hublot, mon invité Jean-Claude Biver, l'horloger star, vient de lancer avec son fils la marque de montres Biver, symbolisant ainsi la fusion de l'expertise et la passion. La passion, c'est très important, et évidemment la relève. À la bonne heure. Merci d'être avec nous ce matin, Jean-Claude Biver. Merci d'être là pour nous parler de ce rêve qui se réalise, qui s'est réalisé, qui a démarré il y a moins de 2 ans maintenant. C'est ça, il y a un peu moins de 2 ans, il y a 18 mois. Ouais. Et c'est un exemple pour beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens ont un petit peu laissé tomber, se disent ouais, de toute façon, ils sont un peu désabusés. Il y a eu le Covid qui a passé par là, ça a un petit peu démotivé un petit peu les troupes. C'est quoi les conseils de Jean-Claude Biver qu'on pourrait donner à un jeune entrepreneur, par exemple, ou à quelqu'un qui a une passion et qui veut se lancer? Quels sont les conseils que vous pourriez lui donner? Le premier conseil, c'est un ingrédient qui est nécessaire, c'est le carburant. Et le carburant s'appelle la passion. Ouais. Avec la passion, On y revient. voilà, vous passez au-dessus de toutes les frontières. Ouais. Ça, c'est vraiment le premier point. Ouais. Et il faut savoir aussi que toute expérience solitaire, c'est un peu comme dans l'alpinisme. Ouais.
la montée en solitaire de l'Eiger en hiver, c'est quand même autre chose que de la faire en été avec un guide en passant par les pâturages. Ouais. Donc, étant donné la difficulté d'être seul, c'est absolument nécessaire d'avoir ce carburant, d'avoir cette passion, cette foi. Alors, ensuite, il faut savoir, on ne peut jamais rien faire tout seul. Il faut être bien entouré, c'est ça. Il faut être entouré. Et moi, je dis souvent, je ne suis que le chef d'orchestre, mais c'est pas moi qui fais la musique. Le chef d'orchestre, il coordonne. C'est ça. Mais il doit avoir un bon pianiste, un bon soliste. Et c'est ça, les gens, qu'il faut avoir autour de soi. Parce que sinon, vous dirigez dans le vide. Donc, il faut avoir des très, très bons musiciens. Et puis, le dernier facteur, c'est le bon Dieu, c'est la chance. Et la chance ne sourit, à mon sens, que à ceux qui prennent des risques. Quand vous ne prenez pas de risques, vous n'avez pas besoin de chance. Quand vous dormez, on s'en fout de la chance puisque vous dormez. Donc, ceux qui dorment la journée, ils n'ont pas besoin de chance. C'est ceux qui travaillent, ceux qui prennent des risques. Et là, il faut un peu de chance. Il faut la provoquer, c'est ça que vous dites, cette chance-là. Il faut la provoquer. Comme il faut provoquer la passion, il faut la chercher. Tout le monde ne naît pas comme Picasso avec une passion pour la peinture. Nous naissons comme des gens normaux. Et comme on est normal, on n'est pas né avec une passion. On va la trouver. Mais pour ça, il faut être curieux. Pour ça, il faut avoir l'esprit ouvert. Pour ça, il faut avoir les yeux ouverts. Pour cela, il faut s'entourer. Donc, il y a toute une démarche humaine qu'il faut entreprendre pour trouver cette passion. Et j'ai eu la chance, parce que moi, je n'avais pas de passion, j'étais hippie. On vivait à plusieurs dans un appartement à Lausanne, à Sainte-Beuve, à Lausanne. Et puis, bon, la seule chose de positif, c'est qu'on faisait quand même des études. Mais à part ça, voilà. Et un jour, on m'a dit, nom d'un chien, t'as pas de passion. Parce que je vivais avec des camarades qui faisaient médecine. Et eux, ils allaient vers les examens, ils allaient devenir médecins. Puis moi, je faisais HEC. Et on m'a dit, et Luc, mon meilleur ami, Luc Moudon, m'a dit, Bibi, tu dois te chercher une passion. Je dis, je fais comment? Et il m'a dit, tu dois être éveillé, tu dois observer, tu dois être curieux. Et cette curiosité m'a amené un jour à accepter d'aller à l'anniversaire, les 70 ans, de Frédéric Piguet, qui était le papa de mon ami Jacques Piguet. Et Frédéric Piguet, aux 70 ans, Jacques m'a dit, viens à ce repas. Je dis, mais tu veux que je foute quoi là-bas? Il y aura que des vieux de 70 ans. Mais non, mais tu verras, probablement, on va te présenter des patrons de l'horlogerie. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est ça le départ, parce que j'ai eu la chance énorme de rencontrer durant cet anniversaire le patron d'Audemars Piguet, qui m'a dit, vous faites quoi là, etc. J'ai dit, j'habite à la vallée de Joux, cherche du travail. Venez demain à 3h. Et c'est comme ça que tout a démarré. Et vous étiez à l'heure. Ça, c'est important. J'étais plutôt à l'heure, j'étais plutôt en avance. L'horlogerie aujourd'hui, l'horlogerie suisse, a-t-elle toujours ce côté waouh dans le monde entier? Je crois que oui, je crois que ça se porte bien. Mais je faisais allusion tout à l'heure à l'électronique, ces montres connectées qui font un ravage aujourd'hui. Est-ce que l'horlogerie est en danger aujourd'hui, M. Biver, selon vous? Non, pas du tout. Parce que autant que les montres électroniques font un ravage, autant le consommateur va, prendre conscience qu'une montre, ça existe, et puis 2, qu'une montre, ça peut être accessible, et 3, ça peut lui développer le rêve d'avoir un jour une vraie montre. Une vraie montre, et ça donne des idées pour la famille ou pour l'époux ou l'épouse, de faire un cadeau. Et mon père, par exemple, le jour de son mariage, il a reçu de sa femme, de ma maman, une montre en cadeau. Et sur son lit de mort, peu de temps avant, il m'a dit un jour, écoute, j'aimerais bien te donner cette montre. C'est ta mère qui me l'a offerte en 1947. Et puis j'ai mécaniquement tourné la couronne.
J'ai dit, oh nom de Dieu, elle marche. Il me dit, bien sûr. Elle est de 1947 et elle a marché de 1947 jusqu'à ce jour. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce côté d'éternité. Et l'art est éternel. Et l'art horloger est lui aussi éternel. Alors que la montre électronique, ce n'est pas un objet mécanique, c'est un objet de technologie. C'est ça. Et la technologie, elle est destinée à devenir obsolète. Donc à disparaître. Alors que la montre mécanique, 100 ans, 200 ans plus tard, elle marche. Ça, c'est le miracle de l'horlogerie. C'est le miracle, effectivement. Et c'est tellement beau. Une vraie montre. Hein, franchement, très bien. Monsieur Biver, on va se prêter à un exercice, si vous voulez bien. C'est la rafale des questions. C'est 1 minute. 60 secondes avec plein de questions. On essaie de répondre à un maximum de ces questions. C'est des questions autour du temps, autour de votre spécialisation de la montre, évidemment. Vous êtes prêts ? Prêt. On y va ? On y va. Attention, rien ne va plus. Vous arrive-t-il, monsieur Biver, de chercher de midi à 14h ? Un sandwich. Devez-vous de temps en temps remettre les pendules à l'heure ? Oh, je dois souvent les remettre à l'heure. Prenez-vous du temps pour vous, monsieur Biver ? Oui, quand même. Est-ce que le temps, c'est de l'argent ? Ça peut le devenir. Selon vous, le temps de la réflexion constitue-t-il une économie de temps ? Oui. Êtes-vous d'accord avec l'idée qu'il ne faut jamais laisser trop de temps au temps ? Il en profite ? Absolument. Croyez-vous qu'il y a un temps pour tout ? Oui. Oui. Le meilleur film de tous les temps pour vous, monsieur Biver ? Un soir, un train, avec Anouk Aimé. Pensez-vous que le temps met tout en lumière ? Oui. Avez-vous le temps de faire tout ce que vous souhaitez ? Non. Pensez-vous être quelqu'un hors du temps ? Non. Aimeriez-vous pouvoir voyager dans le temps ? Oui. Ah, c'est bien, on a fini pile avec tout le nombre de questions. C'est le temps, c'est aussi quelque chose avec lequel vous avez dû travailler, finalement, c'est important. Le temps est toujours omniprésent de façon par la force des choses, mais le temps, vous l'avez travaillé, vous avez dû le gérer aussi. Aujourd'hui, quel constat faites-vous et qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, à part d'être passionnés ? Alors, la première chose que j'aimerais leur dire, c'est le temps fructifie comme le soleil peut fructifier les fruits et les légumes, le temps fructifie votre activité. Et donc, ne jamais perdre espoir, ne jamais abandonner, parce qu'avec le temps, vous allez gagner. J'ai écouté attentivement et je vais retenir ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, monsieur Biver. C'est quoi la suite pour vous ? C'est quoi les projets ? Vous en avez des projets ? Ah bah oui, Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on a... la suite, c'est de continuer. La suite, c'est pas de réinventer quelque chose. La suite, c'est de continuer notre concept et qui consiste, avec notre nouvelle marque, à gérer l'invisible. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On est axé sur « tu as vu ». Tu as vu, regarde ce que j'ai. Et nous, on travaille sur ce qui ne se voit pas. Et ça, qu'est-ce qui ne se voit pas ? L'âme ne se voit pas. Et donc, nous sommes des travailleurs de l'âme. Et il n'y a rien de plus beau que de faire des objets en leur transmettant de l'âme. Merci, monsieur Biver. C'était un agréable moment qu'on a passé ensemble. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui ? À part une belle année. Non, une belle journée, c'est déjà bien. Une bonne journée ? Une belle journée, c'est déjà ça de gagner, oui. Bon, en tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Et grâce à vous, ma journée sera très bonne aussi. Merci beaucoup. Vous êtes gentil, merci.